Bonjour à tous. Il y a quelques mois, je vous ai partagé une vidéo où je vous expliquais les différents professionnels de la vision en France. Il y a un de ces métiers que je n'avais pas trop développé volontairement et je vous propose de revenir dessus aujourd'hui, c'est le métier d'optométriste. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'optométrie ? Par définition, le terme optométrie signifie mesurer la vision. La définition internationale qu'on va conserver est celle du World Council of Optometry. Je cite: les professionnels de santé de l'œil et du système visuel assurent un service oculaire et visuel complet qui inclut la réfraction et la fourniture des équipements optiques, la détection, diagnostic, le suivi des maladies oculaires et la réhabilitation du système visuel. Donc d'après cette définition, un optométriste est habilité à faire un examen de vue, c'est-à-dire mesurer la vision, à faire un dépistage oculaire, à prescrire et à adapter un équipement optique, que ce soit en lunettes ou en lentilles, et à référer le patient à d'autres professionnels de la vue si besoin. L'optométrie dans le monde, comment ça se passe ? En réalité, tous les pays ne reconnaissent pas l'optométrie. Donc par exemple, en Europe, les pays qui ne reconnaissent pas l'optométrie, on peut citer l'Allemagne, la Belgique, la France. Mais le manque d'ophtalmologistes, le fait que d'autres pays reconnaissent légalement l'optométrie et que de nombreuses personnes sont déjà formées et diplômées à ce métier, relance très régulièrement le débat. Dans les pays qui reconnaissent légalement l'optométrie, on peut citer les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Chine, l'Irlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Espagne ou encore le Danemark. Pourquoi est-ce que la reconnaissance de ce métier fait débat en France ? Déjà, pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que c'est que le métier d'optométrie, on va prendre l'exemple de nos voisins anglais. Dans ce pays, l'optométriste, c'est le premier professionnel de la vue que vous allez voir lorsque vous avez besoin de refaire vos lunettes par exemple. Donc l'optométriste va vérifier la tension oculaire, le champ visuel, il va faire un examen de vue, un bilan orthoptique. Donc en gros, il va vérifier que d'un point de vue mécanique et anatomique, tout se passe bien. Puis il va prescrire un équipement optique ou vous référer à un autre professionnel. Donc par exemple, si vous devez porter des lunettes ou des lentilles, l'optométriste va vous prescrire une ordonnance et vous diriger vers un opticien. Si vous avez besoin de faire des séances de rééducation, là, il va vous prescrire un bilan plus poussé et des séances chez un orthoptiste. Et si vous avez plutôt un problème anatomique, là dans ce cas, l'optométriste va vous référer à un ophtalmologiste. Vous avez dû vous en rendre compte, en France ça se passe pas du tout comme ça. C'est vraiment l'ophtalmologiste qui va tout faire. Donc en plus de son métier de chirurgien, de médecin, l'ophtalmo va faire tout ce qu'un optométriste pourrait faire. Donc cela explique en grande partie les délais assez longs pour les rendez-vous chez les ophtalmos, puisque votre ophtalmo doit non seulement assurer ses rendez-vous chirurgicaux, pour tout ce qui va être opération de cataracte par exemple, ou de chirurgie réfractive, pour tout ce qui va être opération de la myopie, mais également les rendez-vous pré- et post-opératoires. Et en plus de ça, il doit assurer les rendez-vous d'examen de vue, d'adaptation lentille. Alors, bien sûr, c'est très rare qu'un même ophtalmo fasse tout ça. Généralement, les ophtalmos sont spécialisés dans un seul domaine, ou 2 domaines maximum. Donc, on va avoir des ophtalmos qui vont être spécialisés dans telle ou telle maladie de l'œil, donc par exemple la DMLA ou la rétinopathie diabétique. On va avoir des ophtalmos qui vont être spécialisés dans la chirurgie réfractive, des ophtalmos qui vont être spécialisés dans une adaptation lentille particulière, par exemple l'orthoca, on en parlera de tout ça plus tard, mais voilà, c'est les lentilles qu'on porte la nuit pour corriger la myopie, très brièvement. Donc du coup, c'est vraiment rare qu'un même ophtalmo, dans la même semaine, fasse tout ça. Mais ça peut arriver. Et c'est vrai que tous les ophtalmos, on va dire de la vieille école, font en grande partie dans leur semaine des examens de vue, des adaptations lentilles, et font plus forcément de la chirurgie. Mais le fait qu'ils soient spécialisés, ça ne va pas résoudre pour autant le problème de délai, essentiellement dans les zones où il y a très peu d'ophtalmos. Pour pallier à ça, il y a plusieurs solutions qui ont été proposées par le gouvernement. Depuis quelques années maintenant, les opticiens sont capables de renouveler les ordonnances. Donc ça veut dire que votre opticien peut légalement renouveler votre ordonnance lunettes ou même votre ordonnance lentille
faire un examen de vue pour vérifier votre vision et procéder dans certains cas carrément à une adaptation lentille. Si vous n'avez jamais porté de lentilles, il est tout à fait habilité à faire tous les tests pour vous adapter, à condition bien sûr qu'ils soient appareillés. Il y a également des accords qui peuvent être faits entre les opticiens et les ophtalmos dans certaines villes, certaines régions. Il y a des ophtalmos qui savent pertinemment qu'ils n'ont pas le temps par exemple de faire les adaptations lentilles et qui vont avoir des relations avec tel ou tel opticien qui est formé pour des adaptations plus ou moins complexes, qui va avoir le matériel du style lampe à fond, tête de réfracteur, tout ça je vous l'ai présenté dans une capsule mais on en reparlera. Et donc l'ophtalmologiste peut tout à fait déléguer certaines tâches à des opticiens. Pour raccourcir également les délais de rendez-vous, il y a de plus en plus de centres ophtalmologistes qui voient le jour. Donc vous en avez déjà très certainement entendu parler, je vous en ai parlé très brièvement aussi dans la vidéo sur les professionnels de la vision en France. C'est des gros centres de type Point Vision, donc plusieurs ophtalmos qui se regroupent dans un même centre. Chacun d'entre eux peut être spécialisé dans certains domaines. Donc pour prendre l'exemple du Point Vision à Cavaillon, qui est le plus proche de chez nous, on a une ophtalmo qui est spécialisée dans les adaptations lentilles, une ophtalmo qui va être spécialisée chez les enfants, voilà. Et bien entendu, ces ophtalmos peuvent continuer à avoir leur propre cabinet pour continuer à faire de la chirurgie. L'intérêt principal de ces centres, c'est que le temps que vous allez passer avec l'ophtalmologiste est très réduit. Et donc ça permet d'enchaîner un bon nombre de rendez-vous et donc de raccourcir les délais de rendez-vous. Comment ça se passe? Quand vous rentrez dans le centre, vous êtes accueilli souvent par un secrétariat qui va gérer tout ce qui va être tiers payant mutuel, prise de rendez-vous, ce genre de choses. Vous allez dans une salle d'attente, il y a un orthoptiste qui va vous recevoir, qui va faire tous les tests préliminaires, déterminer le bilan orthoptique par exemple, faire un examen de vue. Ensuite, vous allez être accueilli par l'ophtalmologiste qui va vérifier le travail de l'orthoptiste, signer l'ordonnance et ensuite vous retournez au secrétariat pour réceptionner l'ordonnance et faire le règlement de votre visite. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des optométristes qui sont déjà formés et diplômés en France. Donc je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents, mais en 2011, il y avait environ 3000 opticiens optométristes diplômés sur le territoire français. Alors pourquoi opticien optométriste? Parce que comme le métier d'optométriste n'est pas reconnu légalement en France, pour pouvoir accéder à la formation d'optométriste, il faut actuellement en tout cas avoir le BTS d'opticien lunetier. Et donc de plus en plus d'opticiens optométristes maintenant travaillent également dans les cabinets d'ophtalmologistes pour faire tout ce qui est examen préliminaire. Cela fait des années que la reconnaissance de l'optométrie fait débat en France. En description, je vais vous mettre des liens vers des documents qui vont vous expliquer pourquoi cela fait toujours débat aujourd'hui. Mais on va dire qu'un des arguments, l'argument principal pour bloquer la reconnaissance de l'optométrie aujourd'hui en France, donc c'est un argument qui est défendu par la SNOF, S-N-O-F, donc, qui est une association d'ophtalmologistes. En France, il est interdit d'exercer en même temps une activité médicale et une activité commerciale. Voilà pour l'optométrie en France. Ce n'est là qu'un résumé de la situation qui est forcément beaucoup plus complexe, actuellement en débat à l'Assemblée nationale. Je vous laisse me donner vos points de vue dans les commentaires. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est en mai 2020, donc forcément la situation va évoluer dans un sens ou dans l'autre, car suite à la pandémie de Covid-19, les cabinets d'ophtalmo vont être pris d'assaut avec le déconfinement. Les associations d'ophtalmologistes nous ont déjà prévenus, nous opticiens, que les délais de rendez-vous risquaient d'être beaucoup plus longs qu'habituellement. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la cohésion entre les différentes professions de la vision va être nécessaire. Donc il va falloir que opticiens, orthoptistes, opticiens optométristes, ophtalmologistes, nous travaillons tous ensemble pour limiter un maximum l'encombrement des urgences ophtalmiques et pour prévenir de toute épidémie visuelle qui pourrait voir le jour. Il ne faut pas oublier que les traitements qui sont utilisés ou testés aujourd'hui lors de cette pandémie de Covid-19 peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé visuelle, surtout lorsqu'ils sont utilisés sans suivi médical. Je vous mets toutes les sources de tout ça en description. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai du mieux possible. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!